looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Hello tout le monde, on se retrouve pour une occasion particulière pour le bilan du mois d'août. Et donc qui dit bilan du mois d'août dit remplissage après du mois de septembre. Donc je me suis mis dans l'environnement le plus sage pour appréhender ce bilan, pardon, puisque je me suis mis dans la chambre de mon petit garçon qui va faire sa rentrée en CM de cette année. Et c'est surtout aussi parce que, enfin c'est principalement parce que mon bureau à moi n'est pas rangé et que le sien est à peu près correct, que j'ai préféré vous installer ici. Donc j'ai apporté tout mon attirail. Alors je suis un peu dégoûtée parce que j'aime beaucoup ce portefeuille, mais je m'y perds en fait, j'arrive pas avec les intercalaires tout ça. Bon, je les ai pas prévus encore les intercalaires, hein, vous remarquerez que j'en ai pas fait spécialement, mais j'y arrive pas en fait. Dès que j'ai de la monnaie là, je vais tenter de piocher un peu à droite à gauche pour faciliter le tout, en fait le paiement. Et puis en fait du coup je mélange tout et je suis un peu perdue. Donc je pense que je vais reprendre ce porte-monnaie là, bien que je trouve que c'est quand même plus pratique de les avoir là-dedans. Bref, c'est une façon de faire, il faut vraiment que je trouve mon système. Mais voilà, pour l'instant je garde toujours les deux proches de moi. Enfin ça dépend où est-ce que je vais aussi, parce que je sors pas tout le temps non plus. Pour cet été ça a été pratique de prendre celui-ci parce que je vous ai dit on a fait vraiment que des... Enfin voilà, vous le verrez de toute façon dans le bilan. J'ai fait plein d'achats avec la carte bancaire, on n'aurait pas dû, mais bon bref, c'était les vacances. Autant vous dire qu'on en a profité. J'ai quand même réussi à avoir quelques petites... voilà, quelques restes, mais bon c'est très minime par rapport aux autres mois. Donc on va faire un petit récap ici dans cette vidéo. Alors déjà j'ai pu, enfin là ici j'ai plus rien, j'ai plus de billets, j'ai plus rien, enfin de toute façon c'est la ruine. Si ce n'est mes billets de 5 € que j'ai réussi à conserver, donc mon défi des 5 €. Donc ça je les retire. Là j'ai plus rien, là j'ai plus rien. Là j'ai donc ma monnaie qui me reste. Alors attendez, est-ce que je vais essayer de pas tout renverser. Oh, j'ai les papiers qui s'en vont. Hop. Voilà, il en reste encore un peu. J'ai une super marque de bronzage, ça c'est souvenir des vacances. C'est cadeau. Hop, ça y est, là il n'y a plus rien. Donc plus de monnaie là-dedans. Hop. Donc ici il me reste pas grand chose. 2,50 €, 2,70 €, 2,80 €, 90, 2,94 €. C'est pas GG, n'est-ce pas? Et j'avais réussi, j'ai quand même essayé de récupérer un maximum de pièces de 1 et 2 € à partir du 15 août. Donc j'ai retiré parce que j'avais donc 2, 4, 6, 8 € du coup en plus de ça. Donc voilà, c'est pas une grosse somme, d'ailleurs vous les voyez pas. Mais voilà, c'est quand même raisonnable, ça me permettra de faire quand même le défi des centimes sereinement. Enfin à peu près sereinement on va dire. Donc on va commencer déjà par vider celui-ci. Donc qui est celui que j'ai finalement pris sur la fin de semaine, enfin sur la fin du mois, parce que en fait je piochais tellement partout que je voulais tellement peu piocher dans les autres enveloppes que j'ai fait des micmacs à droite à gauche. Donc là il reste 20 € dans l'enveloppe de chouchou que je vais remettre en fait dans celui-ci et qu'on va revider, c'est juste histoire que vous compreniez en fait. Et après je vous expliquerai tout ça. Donc là il y a donc les 20 € de chouchou. Ah quoique c'est pas là que je les ai pris. Non, je vais pas les retirer là. Je vais les retirer après cela. Finalement on va commencer par celui-ci. Alors on va refermer celui-là. Je sais pas si vous me voyez bien parce que c'est assez haut en fait le bureau de mon fils. Je vais essayer de le mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. J'aurais peut-être dû mettre les deux trépieds, bref c'est pas grave. On va essayer de faire comme on peut pour l'instant pour cette fois là. Donc voilà, clairement tout est vide quasiment. Courses alimentaires, carburant, animaux, chouchou, mimi, soins hygiène, sortie resto, Léa, habillage, entretien réparation, anniversaire, rentrée scolaire, il les garde. Ça c'est un truc que vraiment je veux faire attention. Enfin, il les garde, il les reste pardon. Il en reste pardon, je vais y arriver. Parce que c'est quelque chose que je veux vraiment garder. Donc je vais essayer de me décaler. Alors vous verrez plus trop ce qu'il y a pour mes défis. Mais c'est pas grave puisqu'on va s'en occuper après. Je vais juste le décaler là. Puisqu'il faut que je mette mon petit classeur ici. Donc on a dit rentrée scolaire c'est ici. Et ça doit être... par là. Il me semble que j'avais même mis les trackers à jour. Oui, donc fin août j'avais mis donc plus 10 € parce que je savais qu'il allait me les rester parce que je voulais pas y toucher. Hein. Clairement c'est une dépense assez importante en début septembre. Donc à chaque fois je veux pas y toucher. Donc je rajoute mes 10 € ici. J'ai effacé mon tracker puisque j'ai fait les achats de... les achats de fournitures scolaires pour la rentrée de septembre. D'ailleurs c'est là que va intervenir je crois
Oui, c'est ça, que va intervenir ces tickets de caisse puisque j'ai gardé les tickets. Donc j'en ai eu pour 62,35 €. Alors j'avais fait une enveloppe de 90 €. J'ai fait des achats pour 62,35 € pour Carrefour, donc tout ce qui est ciseaux, feutres, machin, truc bidule. Et j'ai pas eu assez puisqu'après j'ai été acheter des stylos exprès parce que Nolan a des difficultés pour écrire. On va dire, il a pas forcément la bonne dextérité, ce qui fait qu'il perd du temps quand il écrit. Donc j'ai été lui chercher des stylos avec lesquels il est le plus à l'aise et j'ai fait une grosse réserve, ce qui fait que j'en ai eu pour assez cher puisque le ticket est là, j'en ai eu pour 30 €. Mais au moins ça lui fera toute l'année, voire peut-être l'année prochaine. Donc je suis, voilà, c'est bien, je suis contente. J'ai eu une offre en plus, donc c'est parfait. Ça reste un peu cher hein, quand même, mais bon, bah, c'est comme ça, si c'est pour mon fils et pour que ça se passe bien, j'ai fait en sorte. Hein. Donc voilà, ensuite j'ai été lui chercher un agenda pour le fun et puis des fluos parce que j'avais oublié d'en prendre chez Carrefour. Et là j'en ai eu pour 10,99 € pour l'agenda, c'est hyper cher, j'avais pas vu le prix, on cherchait le prix, on l'avait pas vu. Et dans la précipitation on n'a pas fait gaffe après pour le reste. Et les fluos 5,69 €, ça c'était une bonne offre puisqu'il y avait 6 fluos plus 2 petits fluos, enfin bref c'est des trucs de marque donc c'est pas dégueulasse. Donc voilà, les autres tickets on verra au fur et à mesure. Donc on repart là-dessus. Rentrée donc c'est fait. Noël pareil hein, c'est une dépense qui va arriver très vite et qui va faire mal quand ça va tomber. Donc je les ai laissés. On bascule. Hop là. On bascule ici dans le... je sais plus où c'est. Entretien. Non ça doit être plus loin. Ça doit être plus loin. Voilà. Donc Noël normalement on était à 130 si je dis pas de bêtises et j'ai rajouté 20 € ce qui nous amène à 150. Vous voyez pas le... Attendez je vais me mettre plus haut. Le tracker jusqu'au bout. Voilà, vous voyez mieux là. Donc 150 je l'avais aussi mis à jour et il me semble que là aussi, je vais quand même le vérifier parce que j'ai fait des choses en même temps. Donc août plus 20, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop, 13, 14 et 15. Donc on est bien à 150 €. Les 150 € ça fait toujours, je le répète assez souvent, mais c'est voilà, toujours assez, enfin c'est assez peu parce qu'on est quand même bientôt, enfin on est dans un jour on est en septembre, dans 2 jours on est en septembre. C'est pas beaucoup mais j'ai un défi exprès donc voilà je mets pas énormément mais ça me permet quand même de mettre un petit peu quoi. Donc voilà, je vais virer ça parce que ça me prend trop de place, ça m'énerve. Voilà, j'essaie de vous caler comme je peux. J'aurais mieux fait de faire ça sur mon bureau mais bah voilà, j'avais pas envie de tout bouger donc et ben c'est comme ça. Donc Noël c'est ok, impôts j'ai réussi à sauver 10 €. Je veux quand même compléter mon enveloppe des impôts parce que c'est une enveloppe qui me fait quand même assez peur cette enveloppe. Et du coup bah, je la garde quand même. Donc on était à 160, on passe à 170. Et hop, pareil je vais juste vérifier que le tracker est bien rempli. Plus 10 € pour le mois d'août, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, c'est bon. Et là, juste une petite précision parce que je viens d'y penser en comptant mes billets. Je montre pas, enfin je compte pas avec vous pour me la péter, hein. C'est clairement parce que je veux juste recompter parce que je l'ai pas fait et que je le fais en vidéo officiellement en fait, donc j'ai besoin de le vérifier. C'est pas du tout pour vous montrer ou pour crâner hein, comme certains pourraient croire. J'ai galéré autant que certains au départ, voire peut-être plus, ça s'est peut-être pas vu parce que bah, on a peut-être pas tout montré, mais enfin voilà, c'est parce que je suis pas, voilà, j'ai pas forcément envie de vous montrer nos crédits, nos dettes, etc. Mais on a quand même des trucs, on est tous passés par une phase assez compliquée, donc voilà, je vous montre ce que j'ai. C'est forcément un peu plus que certains, ou beaucoup moins que d'autres, mais voilà, ça reste les économies qu'on a fait, donc voilà, moi je compte avec vous juste parce que je le fais officiellement, mais c'est pas juste, enfin c'est pas pour vous, pour crâner et vous montrer, enfin j'ai pas envie que ça passe pour quelqu'un qui se la pète parce qu'elle a beaucoup de sous quoi. Au contraire, je suis assez réservée sur ça et modeste et je pense pas, enfin j'ai pas l'impression d'être riche quoi, donc voilà, bien que ce soit toujours au-dessus de certains qui vivent avec très très peu, et je le conçois et je sais ce que ça fait, hein. Je suis passée par des périodes assez difficiles dans ma vie, pas forcément maintenant mais il y a plutôt plus jeune, j'ai connu des phases un peu plus compliquées. Bref, donc impôts c'est ok, vacances, il restait 20 € quand j'ai fait le bilan de milieu de mois, mais clairement je savais que ça allait partir. C'est pareil pour les entretiens, tout ça, on a fait des achats, enfin bref voilà, donc il n'y a rien. Scooter Léa, il y avait rien mis, j'avais rien mis, et fonds d'urgence, alléluia, il reste toujours les 50 €. Heureusement que je me crée un fonds d'urgence quand même, parce que ça m'évite de toucher à 50 € quand même sur mon budget, enfin sur tout mon classeur. Le reste je me laisse je me laisse le choix d'y toucher ou non. C'est pas grave si on fait moins de... Tant qu'on fait minimum 50 € en fait par mois, pour moi ça me va. Après c'est sûr que en faisant la technique des enveloppes, clairement on a envie de faire un peu plus à chaque fois, donc j'essaie de garder un maximum, mais bon le but c'est pas non plus
c'est pas non plus de ne plus rien faire quoi. Donc si on a au moins 50, c'est le principal. Donc impôt, hop, d'ailleurs scooter Léa, je passe devant là, je vous en parle. On s'est arrêté donc à 1100 au lieu de 1002. J'ai mis donc les 700 € qu'on avait déjà mis sur le compte sur un livret. Les 400 € ils sont là et ils vont me servir pour faire le remplissage du mois de septembre. Et je remettrai du coup les 400 quand je les aurai sur le compte parce que j'ai pas encore reçu la paye. De façon à ce qu'on soit à jour et que ce soit bien au chaud le plus tôt possible quoi. Donc voilà, donc impôts, je repars sur les fonds d'urgence, je suis désolée si c'est un peu cafouillage. Donc les impôts, on était à 520, on est passé donc à 570. Je pense que le mois prochain je vais mettre 30 pour arriver à 600. Comme ça après je ferai un décompte rond à chaque fois. Donc juillet, ah c'est là que je l'ai pas mis je crois. Ou alors je l'ai mis au dos. Ah bah non je l'ai pas mis, donc on va le faire tout de suite. J'avais tellement peur de pas pouvoir utiliser, de pas avoir de devoir les utiliser que j'avais pas mis le tracker à jour pour celui-ci. Alors tac, ma petite trousse. Donc on a dit ici août plus 50, donc on a dit 520, ça fait qu'on passe à 570. J'avais mis l'autre tracker à colorier à jour, mais pas celui-ci. Pareil, là je vais compter parce que j'ai un gros doute. 5, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57. Impeccable! Impeccable. Voilà, donc ça c'est parfait. Je vais juste vérifier autre chose aussi avec vous parce que je sais que j'avais rempli mes trackers à l'avance, mais entre temps je crois qu'on a été faire des achats et il me semble que j'avais pas mis mes trackers à jour, donc je vais juste vérifier parce que je crois qu'à entretien, j'avais mis 70 et je crois que j'ai que 60 en fait, j'ai que 50 parce qu'en fait les 20 on les a utilisés, ouais c'est ça, il me semblait bien. Je pense que je vais refaire un petit micmac, enfin pas micmac, pas du tout, je vais essayer de voir si je suis à jour sur tous mes trackers en dehors, hors caméra. Là j'ai fait juste ceux que j'avais contrôlés et ceux que je sais, mais je pense que je vais quand même vérifier pour les autres mois pour être sûre, parce que j'ai pas envie que ce soit pas à jour et qu'après ça me perde dans mes calculs. Donc ça c'est ok. Là je vais enlever du coup les 20 € que finalement j'ai pas mis. Hop, c'est pratique sur ces trackers parce qu'un coup de gomme et hop, il n'y a plus rien, il n'y a aucune trace, zéro. C'est même pas bleu, vous voyez, c'est propre de chez propre. Voilà, donc si d'ailleurs vous les voulez ces trackers, je les fais, c'est moi qui les ai fait ceux-là et je vous les trouve en barre d'infos, c'est gratuit, vous avez un lien Google, c'est en format A4, vous en mettez deux sur une feuille, ça vous fait deux formats A5. Voilà, je les vends pas, j'ai pas envie de me prendre la tête à vous les envoyer, à vous les sortir, etc., les plastifier. Je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez, vous les faites pas, c'est vous qui voyez, moi je vous donne juste ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai pas envie de les vendre en fait, c'est gratos, comme on dirait, c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est ok, donc fonds d'urgence c'est bon, pour le mois prochain clairement il n'y a rien. Donc on a vidé ce qui restait, vous voyez il n'y a pas grand chose pour ce mois-ci. C'est le résultat de mes vidéos, n'importe quoi, de nos achats sur le mois de juillet, août. On a fait beaucoup de dépenses, on a fait beaucoup de restos et tout ça, et puis on s'est un peu lâché, hein, c'est juillet août, on n'a pas pris de vacances pour partir, mais on était quand même tous les 4 en vacances, donc autant vous dire qu'on a profité. Je vais juste pareil vous reparler d'autres choses ici. Donc j'ai gardé 2 tickets, un ticket Jardiland où on a acheté un collier anti-puce et une corbeille, enfin un panier de transport en fait qu'on a mis dans nos nouvelles voitures. Donc du coup ça m'a coûté 31,50 € pour la corbeille et 16,95 € pour le produit pour les puces. Ça coûte un bras, du coup j'ai été chercher ici dans mon enveloppe animaux, donc il reste plus grand chose. Alors la monnaie et les billets de 5 s'il y en avait, je les ai mis dans mon défi ou là, et donc en gros il reste que 30 €. Donc là sur juillet j'avais 80 €, donc j'ai utilisé à peu près 40, un peu moins de 40 mais bon bref voilà, et un peu moins de 40. Ah oui, j'ai complété aussi parce que j'avais les 20 € je crois pour ce mois-ci, donc voilà, j'ai pas utilisé plus, j'ai utilisé un peu plus puisque la corbeille fait 31 €. J'ai utilisé 48 € et des poussières quoi. Donc hop, voilà. Donc pour août, au lieu d'en mettre, eh ben j'en enlève. Et donc on a dit moins, j'étais à 80, il me reste 30, donc moins 50. Hop.
Et il nous reste 30. Hop, voilà. Et je pense que là, il faut aussi que je mette à jour le tracker. Le tracker à colorier. Donc là, on a dit qu'il restait 30. 10, 20, 30. Donc je supprime ça. 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 Et celui-là. Voilà. Hop, donc ça c'est ok. Et j'ai gardé donc un autre ticket de caisse. C'est des fringues. C'est pour Chouchou. Il s'est acheté des t-shirts. Il en a eu pour 35 €. Et pareil ici, j'ai acheté donc pour 35 €. Donc j'ai retiré de la monnaie. Et pareil, je crois que j'ai pas mis mon tracker à jour. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Il reste 90. Et ben oui, je l'ai mis à jour puisque j'ai enlevé que 10 €. Le reste, je l'avais dans mon classeur du mois. Donc il reste 90. Et là, est-ce que je l'avais mis à jour? Je l'avais mis à jour, parfait. En fait, j'avais en juillet, j'avais 100 €. J'ai utilisé que 10 € plus les 30 €. Oui, c'est ça, les 30 € que j'avais pour ce mois-ci. Et puis le billet de 5, ben, il est parti dans mes défis. Donc ça, c'est ok. J'espère que vous me suivez parce que j'ai pas l'impression d'être trop... Enfin, je pense que je suis pas trop mal au niveau des explications, mais voilà, c'est plus facile quand moi je sais de quoi je parle, donc c'est plus explicite pour moi, pas forcément pour vous. Donc voilà, je vais juste faire un petit tour comme ça. Santé, j'ai pas touché. Habillage, j'ai touché, donc c'est ok. Entretien, on a mis à jour, c'est ok. Anniversaire, il n'y avait pas. Oui, il y avait, mais on s'est utilisé. École, c'est ok. Vacances, 130, oui, c'est ok. Noël, c'est ok. Impôt, c'est ok. Scooter est ok. Et fonds d'urgence, c'est ok. Donc, on est bon pour les économies du mois. Maintenant, on va passer au défi. Et là aussi, ça a bougé puisque vous l'avez vu dans mon petit porte-monnaie ici. J'ai de la monnaie dans l'enveloppe Mimi et dans l'enveloppe Chouchou. Donc, il reste 20 € ici de Chouchou. Hop. Et pour Mimi, il reste pas grand chose. Il reste plus grand chose. Il reste 10. Et il reste 2,50 en pièces. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Hein, je vous montre. Tout est vide. Tac. Malheureusement, il n'y a plus rien. J'ai beau chercher, je ne trouve plus de billets. Donc voilà. Hop. On va mettre ça ici. Hop. Et on va prendre du coup le classeur donc des épargnés, des défis. Et en fait comme on a tellement pioché dans nos enveloppes et que je voulais plus au bout d'un moment piocher sur le compte, et j'ai vidé nos enveloppes à nous, hein, clairement pour se faire plaisir. On est allé au dernier feu d'artifice de la saison à Anglette, c'était quand dimanche, ou samedi ou dimanche, samedi je crois. Et on s'est fait plaisir avec un petit resto. Donc je vais rajouter chez Chouchou les 20 € restants. Donc en fait j'avais pris 20 € et 30 € chez moi. Enfin 20 € chez Chouchou et 30 € chez moi. Et finalement je remets 20 € à Chouchou. Donc il est toujours à 40. Hop, on remet ça comme c'est. Hop, et à Mimi, je lui enlève ce que j'avais retiré. Donc moi il doit me rester 20 ici, plus les 10, enfin les 12,50. Tac, il faut que je mette mon tracker à jour. Moi il me reste 30. Il est où mon stylo? Il est là. Août. Donc moins 20 du coup. Ce qui fait qu'il reste 30 €. Et donc la petite pièce, les petites monnaies là, va aller dans mon défi des centimes. Hop, comme ça on est à jour. Je garde que les billets là-dedans, je garde pas des pièces. Hein. C'est pas la peine de s'embrouiller avec des pièces. Déjà quand je vois qu'il y a des gens qui font des... C'est bien après, hein, ça monte petit à petit. C'est toujours un truc qui monte très très vite. Mais voilà, garder des centimes, tout ça, des lustres et des lustres, moi c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc je préfère avoir un maximum à la limite de pièces de 1 et 2, comme ça c'est bien. C'est plus facile d'économiser et de pouvoir éventuellement les transformer en billets. Mais toutes les autres pièces, si je peux les accumuler et les mettre autrement, et clairement je le fais. Donc voilà, ensuite on passe donc au défi. Donc au défi, je crois que je l'avais aussi fait. Puisque j'étais à 165 € et j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc on est à 195 € avec les billets que je rajoute aujourd'hui. Donc je suis contente. Plus qu'un billet de 5 € et on refait une liasse de 50.
je suis ravie. Là je crois que je l'ai pas mis à jour encore le tracker. Je suis désolée, hein, j'ai mis à moitié à jour mes trackers. Parce que j'avais plus ou moins l'intention de le faire plus tôt. Et puis finalement, bah, hein, dans l'engouement des vacances, et ben, j'ai un petit peu oublié le reste. Donc j'en ai mis 6, donc je rajoute 30 €, ce qui nous fait 195 €. Voilà. Celui-ci je le remplis plus en fait. Je le garde mais on sait jamais, je le remplis plus. Donc on est donc à 195 € pour les billets de 5 €. Et je suis même en train de me poser la question parce que j'ai tellement pioché sur mon compte, enfin sur notre compte, qu'on a eu un découvert. Il me restait encore de l'argent sur un livret, sur un LDD, que j'ai du coup, j'ai rebasculé encore de l'argent dessus. Donc là sur le LDD il n'y a plus rien du tout. Et je me demande si ça je vais pas le mettre sur le LDD ou si ça va pas éventuellement combler le fonds d'urgence plus rapidement pour éviter de se retrouver dans la panade pour les prochaines fois. Parce que là clairement on n'a plus d'options. Sinon après je suis obligée de toucher à mon fonds d'urgence et clairement ça me fait hyper mal au cul et pas au cœur de devoir piocher dans le fonds d'urgence. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver une solution et je pense que clairement ce sera ma solution de secours pour le moment. Donc voilà, 52 semaines, donc on avait mis le mois, en début de mois, donc j'ai 350 €. Le défi des 150 €, enfin des jours fériés, on a mis 20 € le mois d'août, donc on est à 110 €. Voilà. Défi Weward, pareil, je vous mettrai juste ici à combien j'en suis et combien ça me fait. Je vous mettrai aussi éventuellement mon lien de parrainage s'il y en a qui sont tentés. Vous cumulez vos pas, vous validez vos pas en fin de journée. Vous pouvez les valider 3 fois par vos jours si vous en avez envie. Tant que c'est validé avant minuit, c'est le principal. Et tous ces pas en fait se transforment en ward. Ces wards vous font gagner de l'argent que vous pouvez transformer en un virement si toutefois vous voulez de l'argent en espèces. Ou alors vous pouvez très bien faire des dons aux associations. Enfin bref, comme vous voulez, vous regardez sur l'application, c'est hyper facile, c'est trop simple, c'est vraiment très facile, il n'y a pas de piège et ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, vous pouvez même la connecter donc à votre montre connectée que je n'ai pas aujourd'hui, mais qui me permet du coup de valider plein de pas et qui fait grimper mon petit défi très vite mine de rien. Donc voilà, défi des centimes du coup, on va s'y mettre. Ah, c'est ça que j'ai oublié, la calculette. Et là, je vais devoir appeler mon petit assistant. Nono. Non. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon téléphone. C'est pas grave mon chat. Allez, donc je me suis mis sur ma calculette. On va ressortir toute ma pièce. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 €. 12,50 €, 12 €, 13 €, 13,30 €, 13,30 €. 13,40 €, 13,44 €. Oui, 44, oui c'est ça. 13,44 €. Donc hop, je vais le rajouter tout de suite sur mon petit... Ah, j'ai plus beaucoup de place. Ici, comme ça, je saurai que je me suis pas trompée. 13,44 plus 200 €. 48 que j'ai déjà, ça fait 213 €. 92. Donc dans le défi, on est déjà... Oh, pas 93, j'ai mis 92. Hop. Donc 213,92 €, donc ça c'est ce que j'ai dans mon défi des centimes, ça grimpe plutôt pas mal, je suis contente. Et hop. Et du coup maintenant on va faire le fameux. Bon, alors comme par hasard ça a coupé, j'étais en train de faire mon petit micmac, donc je recommence, je me remets sur mon calcul. Donc heureusement je me l'étais noté derrière, donc j'avais 13,44 € dans mon défi, j'ai enlevé donc la ligne 3,21 €, il me restait, hop là. Il me restait 10,23 €, j'ai donc coché là 3,20 €, il me reste 7,03 €. Je retire du coup le moins 3,19 €, il me reste 3,84 €. Et là comme il me reste 3,18 € à mettre, je vais faire moins 3,18 € et voir si 66 centimes je l'ai coché. Et comme je l'ai déjà coché, et on va tricher cette fois, au lieu de faire moins 3,18 €, on va cocher les petites cases là. On va faire moins 0,58, donc ça fait qu'il me reste 3,26 moins 0,59, 2,67. Et le 2,67, voyons s'il est coché. Il n'est pas coché. Et ben voilà, hop, comme ça on est bon, je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire 36
36 manips, hop, donc ça je le range, je vais pousser mon téléphone. Donc dans ce défi là je suis quand même contente hein, parce que bah, mine de rien avec mes petites pièces là que j'arrive à sélectionner, même si je garde pas ça toutes les semaines comme certaines, et bien j'ai quand même accumulé un certain montant qui est de 213,92 €. C'est plutôt pas mal. Donc là, donc sur les 213 €, et ben j'ai, je sais plus, je sais jamais, je devrais me le noter, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 180 en billets, le reste en pièces. Sachant que, vous le savez, hein, si vous suivez les vidéos à chaque fois qu'elles sortent, j'ai une petite réserve ici donc, où je garde mes pièces de 1 et 2 €. Donc là il me reste 5 € de mon... Enfin c'est soit en fait, c'est soit je les mets en billets, soit le reste est dans ma petite tirelire. D'ailleurs je crois que ma petite tirelire elle n'est pas à jour au niveau du petit tracker que j'avais fait. Bref, on s'en fout, j'avais d'ailleurs une calculette là. Là je garde donc les petites pièces rouges et jaunes que je n'arrive pas à accumuler, à vider pardon. Et tout ce qui est pièces de 1 et 2 € je les garde ici comme ça. Après je peux me permettre de les transformer en billets le plus tôt possible. Donc là je retire les pièces de 1 et 2 €. Tac, je les rajoute ici. Dès que je ferai mon remplissage, eh ben, je me mettrai un billet de 20. D'ailleurs, non je le ferai plus tard. Et le reste, eh bien, je le mets là. Et si un jour j'ai besoin de faire un achat, je sais pas moi, je vous dis une bêtise, je sais pas moi, par exemple un truc qui concerne l'école et puis un autre truc qui concerne l'alimentation et que j'ai fait 2 paiements en espèces, je vais prendre un billet et je vais me faire la petite monnaie de mon côté en rentrant à la maison. Et du coup ça me permet de vider un petit peu cette petite tirelire qui commence à monter un petit peu trop et j'ai pas envie qu'elle monte trop parce qu'après je vais me trouver avec des pièces que je ne saurais pas... je saurais pas quoi en faire et ça va m'énerver d'avoir des porte-monnaies plein de pièces à donner aux commerçants. Donc voilà, donc là j'ai, je sais plus ce que j'ai même pas regardé combien j'avais. Je pense que je peux avoir peut-être 20 € je pense. Je sais plus combien j'avais de base. Je crois que j'avais 5 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 14 et 15. Ah ouais non, bah, je peux mettre que 15 €. C'est pas grave, donc je mettrai que 10 €, hein, clairement je vais pas prendre un billet de 5. Les billets de 5 ça va dans le défi et le reste ça va dans l'autre. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour hein, du coup, hein. Ça y est, on est arrivé à la fin. Je vais clôturer donc cette vidéo maintenant pour le bilan et je ferai donc le remplissage sûrement en fin de semaine parce que j'ai pas encore reçu toutes les payes, j'ai pas encore tout à fait fignolé mon budget. Je sais plus ou moins ce qu'on va avoir, ça veut dire strictement pas grand chose puisque bah, il va falloir serrer la vis pour combler un petit peu le surplus de fêtes qu'on a fait ce mois de juillet et de mois d'août. Donc il y aura peut-être un peu moins au niveau du remplissage, mais bon ça va se goupiller. Bon c'est la rentrée, de toute façon on risque de pas beaucoup sortir parce qu'il faut se remettre à flot aussi dans la routine tout ça. Donc voilà, il y aura peut-être moins de remplissage, mais voilà, ça va pas non plus trop, enfin je pense qu'on va être, on n'est pas à plaindre, franchement on n'est pas à plaindre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc je pense à vendredi pour le remplissage. Et sinon bah, peut-être avant pour un vlog si vous me suivez en vlog. D'ailleurs il y en a beaucoup qui me suivent dans les vidéos budget, mais très peu qui me suivent dans les vlogs. Alors si vous me suivez beaucoup par rapport aux enveloppes budgétaires, mais c'est vrai qu'il y en a peu qui me suivent sur les vlogs. Alors franchement je m'en fous hein, des statistiques tout ça, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait j'ai énormément de vues sur les vidéos sur le budget et pas beaucoup sur le vlog. Moi c'est quand même ce que je préfère hein, les vlogs, j'aime bien ça, je préfère quand c'est du nature peinture, quand ça parle de la vie de tous les jours. Donc bah, s'il y en a qui sont habitués à regarder des vlogs et qui aiment pas spécialement les miens, dites-moi éventuellement ce que vous aimeriez voir améliorer. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup dans les vlogs, je fais beaucoup de blabla, je pense qu'il y en a qui vraiment préféreraient me voir dans l'action plutôt que dans le déballage de paroles. Mais voilà, dites-moi parce que bah, si je peux améliorer mes vidéos pour que vous regardiez toutes mes vidéos et pas juste une partie de mes vidéos, en tout cas pas forcément la partie que je préfère, et ben voilà, je préférerais en fait. Je fais pas forcément des vidéos pour des vues ou pour le reste, mais voilà, on va pas se le cacher. C'est quand même plaisant de voir que le travail qu'on a fourni pour une vidéo est regardé et apprécié par tous, ou en tout cas une majorité. Après je sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas spécialement... Oula, pardon, je vous ai fait bouger. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont mettre leur grain de sable et me dire que ça va pas, qu'il y a des choses qui vont pas, ou que je critique ceci, ou que je fais pas bien cela, ou que mon fils n'est pas bien. Enfin bref, je sais, je m'attends à tout, je sais, c'est le jeu. Quand on fait des vidéos, c'est comme ça, il n'y a pas... il faut s'habituer à tout, il faut se préparer à tout.
Maintenant voilà, je suis pas contre la critique constructive, donc s'il y en a qui aiment pas spécialement mes vlogs parce que je parle trop, parce que je montre trop des trucs qui sont pas spécialement intéressants, bah dites-le moi. Et puis moi j'essaierai d'améliorer ça au fur et à mesure. Voilà, du coup ben, pour les autres qui regardent pas de vidéos vlog, ben, on se retrouve pour les prochaines vidéos donc budget. Et je vous en veux pas du tout si vous regardez que les vidéos budget, hein, y a pas mort d'homme, vous inquiétez pas. Du coup je vous fais des gros bisous, j'arrête de piapiater et on se retrouve ben, soit pour le vlog, soit pour le remplissage. Allez bisous, ciao ciao.